Avez-vous déjà entendu parler de la L-carnitine? Je suis en surpoids, est-ce que je peux prendre de la L-carnitine? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti! Amis de la forme et de la santé, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la L-carnitine. Est-ce que je peux en prendre? Quand est-ce que je peux en prendre? Et est-ce que vous savez à quoi ça sert? Et est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Alors la L-carnitine, c'est un complément alimentaire, mais c'est aussi juste un acide aminé que nous produisons dans nos muscles notamment pour brûler de la graisse. C'est un transporteur qui va prendre les acides gras de notre circulation sanguine pour mettre cet acide gras dans les mitochondries, là où cette mitochondrie va pouvoir le découper en morceaux pour que l'on produise de l'énergie. Donc, à quoi ça sert? Ça sert à brûler des graisses. Mais pourquoi? Ça sert à perdre de la graisse, à être plus optimal si on fait du sport et à repousser la fatigue. Mais aujourd'hui, nous allons voir si je suis en surpoids, est-ce que je peux en prendre? Est-ce que c'est une bonne idée? Eh bien, nous allons voir ça tout de suite. Vous voyez, le monsieur, il est en surpoids et il lève la main en disant: est-ce que je peux prendre de la L-carnitine? J'ai entendu parler que pour brûler de la graisse, c'est pratique. Et oui, pour brûler de la graisse, c'est pratique. Mais nous allons voir qu'il y a hum, des interférences qu'on n'aime pas trop en nutrition fonctionnelle. L'intestin. L'intestin, quand nous sommes en surpoids, peut-être que nous avons des problèmes intestinaux. Et oui, et peut-être que nos bactéries sont enflammées, ils ne sont pas contentes, et quand on va prendre un complément alimentaire en L-carnitine, elles vont le garder pour soi, et elle va peut-être créer, ces bactéries, de la TMAO. C'est littéralement une toxine pour notre système cardiovasculaire. Et ça va créer des maladies cardiovasculaires et ça va créer tout un parcours de toxines, des réactions inflammatoires tout au long de notre circulation sanguine. Et effectivement, c'est ce que l'on ne veut pas quand on est en surpoids. Donc déjà, pour répondre à la question, est-ce que je vais prendre la L-carnitine quand je suis en surpoids? On va éviter dans un premier temps. Par contre, si au bout d'un moment, on veut en prendre, pas de souci. Simplement, pendant un mois ou deux, avant de prendre cette L-carnitine, nous allons déjà essayer de rétablir notre microbiote intestinal. D'accord? Nous allons faire en sorte d'avoir un équilibre au niveau des bactéries, rétablir le stress oxydatif et rétablir cette inflammation. Comment? Eh bien, vous voyez ici, avec ces aliments-là. D'accord? Nous allons rétablir notre balance entre une nutrition plutôt inflammatoire euh, en général, hein, plutôt une nutrition transformée. Nous allons rétablir la balance en ayant une nutrition anti-inflammatoire avec des produits frais dans la bouche, plutôt légumes, fruits en, orientés méditerranéens. D'accord? Et c'est pareil pour la viande. Pour la viande, quand nous sommes en surpoids et que quand notre microbiote surtout a des problèmes inflammatoires, on va moins bien tolérer la viande que quelqu'un qui aurait moins de problèmes intestinaux. Et c'est pour ça que dans un premier temps, on va peut-être devoir gérer notre apport aussi en viande. Et ensuite, nous allons, une fois que les problèmes intestinaux sont rétablis, nous allons surtout devoir remanger de la viande parce que la viande va nous permettre de créer du muscle et ce muscle va nous permettre de brûler ces acides gras. Peut-être que vous avez vu ma vidéo précédente. À quoi sert de prendre de la L-carnitine ici si nous ne faisons pas de l'exercice physique en envoyant nos acides gras dans la circulation sanguine? Une fois que ces acides gras sont dans la circulation sanguine, nous allons pouvoir, ici dans le muscle, le capter avec la L-carnitine et pouvoir le brûler. Mais si on n'envoie pas d'acides gras dans la circulation sanguine, par l'intermédiaire de l'exercice physique, du jeûne ou du froid, eh bien, à quoi sert de prendre de la L-carnitine? Donc pour finir sur cette vidéo, avant de prendre de la L-carnitine, déjà nous pouvons mesurer le TMAO par un test urinaire au labo, par exemple. D'accord? Et tant que ce test n'est pas très valide, ça va être assez dangereux de prendre de la L-carnitine.
Ensuite, en amont, nous pouvons prendre des oméga 3 qui vont nous protéger contre cette TMAO, cette toxine qui est créée par la L-carnitine. D'ailleurs, pour tous ceux qui prennent de la L-carnitine, je vous conseille de prendre en prévention, en mesure de prévention, très important, des oméga 3 à côté. Ça va nous prévenir de ces problèmes de TMAO. Et en plus, les oméga 3, c'est vraiment un facteur de santé par excellence. Vous voyez que la nutrition fonctionnelle, ça peut être très intéressant. Je pense qu'au fur et à mesure de au fur et à mesure de regarder ces vidéos avec moi, je pense que l'on prend conscience de l'importance de cette nutrition fonctionnelle. Contactez-moi si vous voulez commencer votre suivi en nutrition fonctionnelle et j'espère que ça vous a plu. Gardez la forme. À bientôt.